bien, Philippe Sireuil m'a proposé de monter un Marivaux. Après avoir travaillé ici au Martyr sur Combat de Maigret de Chien, de Coltès et l'affaire de la rue de l'Oursine de La Biche. Voilà. Puis après, en échangeant avec lui, on en est venu à la seconde surprise de l'amour, ok, qui est un texte un petit peu particulier de Marivaux, puisqu'il réécrit la surprise de l'amour qu'il avait écrite pour les Italiens, pour les comédiens français. Donc on ne se trouve pas forcément avec des types de personnages italiens, mais plutôt avec une sorte de réécriture de type français, une marquise, un comte, et un chevalier, avec peut-être des personnages aussi qui viennent un peu d'une sorte d'imaginaire médiéval, comme ça, qui sont plongés dans une sorte de mélancolie, comme ça, qui semble très française et avec laquelle ils jouent avec un certain humour, une certaine malice. Bah, j'avais jamais travaillé Marivaux, pas même à l'école, je crois. C'est assez drôle de voir combien c'est vraiment une écriture pour les acteurs, quoi. Combien c'est riche de moteurs de jeu. Ce qui nous amuse, c'est qu'en fait, on se retrouve très souvent en face de modèles de réaction, enfin euh, qui, qui sont en fait toujours les mêmes, quoi. C'est c'est un grand auteur de la ruse et de la manipulation. Après, ce qui est étonnant dans la seconde surprise de l'amour, c'est qu'il n'y a pas vraiment de marionnettiste, comme il peut y avoir dans les fausses confidences, mais qu'en fait, les personnages qui pensent être les manipulateurs sont eux-mêmes manipulés. Et donc il y a une dimension de jeu qui est de montrer finalement au public notre ruse, enfin notre habilité rhétorique, oratoire aussi, pour manipuler les autres. Et donc dans cette espèce de cruauté, enfin torture finalement des autres, il y a quand même pas mal de moteurs qui nous apparaissent souvent comme étant des, des mobiles de relations à l'intérieur des couples, quoi. Enfin, en tout cas au début des histoires d'amour, quoi. Non, c'est complètement fidèle. Je fais essentiellement un travail de répertoire où j'essaye de parler avec des œuvres pour ce qu'elles sont, de voir comment on arrive à les entendre aujourd'hui. J'essaye de voir où les résistances qui peuvent être celles de la langue, euh, comment on se confronte à elles et ce qu'elles peuvent raconter finalement de notre relation, de notre rapport et du coup du monde d'aujourd'hui. Mais je suis pas un adaptateur, quoi. Enfin, j'essaie vraiment de travailler avec a- avec les textes comme ils me parviennent. On essaie dans un premier temps de faire une sorte de travail un petit peu d'archéologie, quoi. Enfin, si on imagine que le texte est une sorte de vaisseau englouti, d'aller le voir, d'essayer de deviner quelle est sa forme, et, de deviner quelles sont les relations entre les personnages. J'ai l'impression qu'on ne fait pas vraiment un travail de personnage, mais plus de relations. D'essayer de comprendre les modèles relationnels, d'essayer de trouver les qualités de relation. Parfois en citant des choses qu'on a observées, enfin des modèles qu'on a pu observer comme ça à l'extérieur, quoi, et avec lesquels on pourrait trouver des analogies dans des systèmes de comportement et de réaction. J'essaie de faire grandir ça, développer, en cherchant souvent une certaine viande des acteurs, quoi, quelque chose qui est tout de même assez déployé. Euh, Quelque chose qui a à voir avec un appétit des mots aussi, du verbe, ce qui est quand même très amusant ici, une certaine outrance peut-être, de voir quel voyage ça nous fait faire, enfin
quelle aventure, en termes d'univers aussi, quel, quel, parcours, quel chemin on peut faire avec le texte, vers où il nous emmène. Voilà, donc on se retrouve avec des spectacles qui ont des formes assez différentes. Je vois pas vraiment de question de genre, en fait. J'essaye j'essaye de me faire déplacer par eux, de voir comment ça change notre manière de travailler, comment ça change, où ça déploie un imaginaire, un endroit dans lequel on n'était pas allé. C'est des spectacles qui ont des formes, des univers assez différents. J'ai du mal à dire qu'il y a un genre que je préfère plutôt qu'un autre, quoi. C'est le fait de travailler avec quelque chose d'autre, quoi. Enfin, quelque chose qui soit vraiment pas moi, quoi. Et, en tout cas d'aller vers ce mystère-là, quoi. C'est pour ça que je fais pas du tout de création. Je pense que j'ai rien à raconter et que de toute manière, l'endroit où on arrive à raconter, pour moi, les choses les plus intimes, c'est avec ces ressources imaginaires-là, symboliques-là, qui demandent en fait la distance et un déplacement, quoi.